le pouvoir public avait, en termes de communication, lorsqu'il y a eu cette pénurie il y a quelques mois, en début d'année, on nous a signifié qu'il y avait des problèmes logistiques qui s'étaient posés avec des commandes pour qu'il y ait de la livraison du fuel pour les différentes villes camerounaises, mais on est surpris qu'au fin du mois de mars, on se retrouve encore dans cette situation et on voit comment vous avez vu dans le jour avec ces villes, on parle des villes de Bafoussam et tout ça, mais ça ce sont que les chefs de région hein, à Achille, mais il faut voir ce qui se passe dans les villes périphériques. Hein. Si vous allez dans les petits coins, petites villes comme Zeka, comme Balmayo, comme j'allais dire Konsamba et tout, là vous allez voir que désormais les gens font une semaine, 7 à 10 jours sans carburant. Et même derrière cette pénurie de carburant, comme les Camerounais sont ingénieux dans tout ce qui est véritablement négatif, parce qu'on sait qu'ailleurs l'ingénierie crée de l'innovation en termes d'amélioration des conditions et en termes d'innovation. Notre ingénierie dans la malfaçon est plutôt légendaire. Donc aujourd'hui, il y a même des stations à Chili qui ont créé des mécanismes pour, lorsqu'elles sont ravitaillées, une journée après on vous dit que le camion est fini alors qu'il y en a encore quelques-uns et qui créent du trafic pour pouvoir créer la surenchère et passer avant de lire le carburant à 1000 francs CFA. Le visage de l'Assemblée nationale est comme le visage du Cameroun, Achille. Donc cette inertie n'est pas seulement une inertie de l'Assemblée. Comme les téléspectateurs, ceux qui vont acheter repère à travers cette inertie, il faut qu'ils aillent acheter le journal et le lire. Et en le lisant, qu'ils comprennent que Achille, cette inertie-là vient de nous. Parce que vous savez, l'Assemblée nationale, en fait, sont les représentants du peuple. Alors, si vous avez des représentants inertes, si vous avez des dirigeants de l'Assemblée qui sont inertes, qui en 2023 réfléchissent encore comme si nous étions en 1980 ou 90, voilà. Alors donc vous comprenez avec moi, Achille, que on ne peut que rester là pendant que on attend une assemblée plus dynamique, une assemblée plus proche des populations, une assemblée qui a des députés qui ont des vrais cabinets parlementaires, une assemblée qui prend en compte des problèmes des Camerounais, des jeunes, des femmes, des chômeurs, et une assemblée qui vote des lois qui apportent des solutions à la vie au quotidien. Mais c'est une assemblée plutôt qui a une caisse de résonance, c'est-à-dire que lorsqu'il y a même des propositions de loi Achille qui partent de l'assemblée, il n'y en a jamais aucune qui a été une proposition de loi n'est pas partie d'un député pour pouvoir être analysée et votée. Donc vous vous rendez compte que comment on ne va pas parler de l'inertie quand on a des uns et des autres qui se battent à avoir une assemblée monocolore. Et c'est aussi l'inertie, pourquoi? Parce qu'en fait nous sommes dans une assemblée qui a presque une seule couleur. Vous avez vu le Sénat qui est essentiellement monocolore, l'Assemblée nationale aussi, la Chambre basse n'est pas loin. C'est-à-dire que le Parlement avec l'Assemblée nationale est véritablement à près de 80% essentiellement RDPC. Donc pour dire que c'est ce que le RDPC décide qui se passe de ce côté-là. Donc et le RDPC a montré depuis toujours, ce n'est pas nouveau, ils choisissent la voie de la gérontocratie, c'est-à-dire qu'il faut que ces vieux restent là et ad vitam aeternam.